Bonjour et bienvenue au webinaire AppRiver. Donc durant ce webinaire, nous allons voir un petit peu comment fonctionne AppRiver. Donc sa large gamme de produits. Donc voilà tout ce qu'on va voir. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que AppRiver a son propre portail, donc le partenaire pavillon, donc qui est votre console à vous en tant que revendeur, d'accord, pour que vous ayez la liste de tous vos clients. Donc admettons si vous voulez faire de l'exchange ou autre, de l'Office 365, c'est là-dessus que vous allez le gérer. Vous allez faire vos redirections MX pour que AppRiver puisse récupérer vos mails et qu'après les personnes aillent se connecter avec leur Outlook dessus pour pouvoir les récupérer les mails. Ensuite, vous avez aussi le portail du client. Donc, via ce portail, le client va avoir un certain nombre d'informations. Tout d'abord, il va avoir le volume de ses boîtes Exchange. Il va avoir aussi, grâce au Spam Lab, il va avoir on va avoir le taux de spam qu'il va recevoir dans une journée ou non. Voilà. Il va pouvoir gérer combien il va en recevoir en pourcentage, etc. Il va pouvoir aussi pouvoir gérer s'il a mis en place le web protection. Il va pouvoir voir est-ce que les sites qu'il va voir ou non. Donc voilà, vraiment, AppRiver, c'est une solution qui comprend plusieurs possibilités. Donc pendant laquelle vous pouvez justement renseigner ce qu'a besoin le client. Via le portail client, donc vous avez votre partenaire pavillon où c'est que vous allez pouvoir mettre les enregistrements MX et tout ça. Mais vous avez aussi vous, le client, le portail client, donc en vous connectant en tant qu'administrateur. Et donc là-dedans, vous allez pouvoir rajouter les utilisateurs. Donc à décider est-ce qu'ils sont administrateurs ou non admin et est-ce qu'ils ont accès à certains services ou non. Donc, comme on peut voir, on va voir que pour le spam lab, on n'est que certains à l'avoir activé, comme vous pouvez le repérer ici avec la petite pastille, le code couleur. Ou alors vous pouvez voir aussi s'il est inactif ou s'ils n'y ont pas le droit. Donc voilà, vous pouvez vraiment cerner suivant les besoins de votre client. Vous allez pouvoir passer par là pour pouvoir activer les services ajoutés des clients. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque manipulation que vous allez faire dans le portail client, d'accord, va être écrit dans un audit pour que tout ce qui va être fait par rapport à l'Office 365, de l'exchange, la web protection, ajouter un compte, activer un service ou non, ça soit mis dans un journal, comme ça, si l'administrateur veut vérifier qu'il est activé, il va pouvoir. Donc tout ce que vous allez faire va être tracé. Maintenant, je vais vous parler du SecureTide. Donc, c'est celui qui va parler du spam et de la protection contre les spams et contre les virus. Donc, SecureTide permet d'assurer une sécurité sur la messagerie de votre réseau en bloquant 99% des spams et virus. Donc, bon, c'est vraiment complet, d'accord. C'est dès que si vous mettez le SecureTide, directement, lui, il va il va pouvoir détecter le nombre de virus et de spams. Bien sûr, ça aussi, le pourcentage, vous allez pouvoir le retrouver dans votre console client. À noter que la détermination s'effectue par les bases de données automatisées euh, ou manuellement mises à jour reposant sur la technologie du pattern recognition. Donc à savoir que 97% de rotation des utilisateurs ayant souscrit au service depuis 2002. Voilà un petit chiffre qui appuie en fait leur valeur, dire que 99% des spams et des virus sont bloqués par SecureTide. Les fonctionnalités et les bénéfices de SecureTide. Tout d'abord, c'est que vous allez avoir une protection en temps réel des menaces IT. Donc ça, au moins, vous êtes sûr que vos infrastructures vont être protégées. Sa mise en place est simple et rapide. C'est vrai qu'en quelques clics, vous déployez le service et c'est bon. Il n'y a aucune installation matériel logiciel. Ce que je vous disais juste avant, c'est juste le service à activer. Il surveille et analyse le trafic entrant et sortant. Vraiment, vous avez une surveillance 24 heures sur 24 de tout votre flux réseau. Vous pouvez générer des rapports quotidiens sur la gestion de la quarantaine. Vous pouvez aussi gérer la gestion des permissions des filtres utilisateurs, c'est-à-dire que si vous voulez que les utilisateurs puissent modifier leurs filtres ou non. Donc voilà, si vous mettez des filtres prédéfinis, vous pouvez dire que les utilisateurs ont pas le droit de changer, ce sont que ces filtres qui seront appliqués. Le Disaster Email Recovery, donc ça veut dire que s'il y a un problème au niveau des mails, pendant 30 jours, vos données sont gardées, d'accord. Comme ça, si vous avez un problème, vous allez pouvoir les restaurer.
Comme je l'ai dit, 99% des spams et des virus sont bloqués. Il est tout à fait compatible avec Office 365 et le Phénomène Car. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre d'avoir après le support. C'est exprès à Appriver. Donc là, il y a le support 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour avoir un support de leur part. De plus, SecureTight fonctionne sur plusieurs plateformes de messagerie. Donc comme on l'a vu, il est compatible avec Office 365, mais il est aussi compatible avec Microsoft Exchange, Novel GroupWise, Lotus Notes et Domino, Oracle Collaboration Suite, SendMail Spam Filter, MDemon et bien d'autres. Il faut savoir que SecureTight est mis à jour à peu près 4000 à 8000 fois par jour, et ceci chaque jour. Donc c'est ce qui fait aussi qu'il va bloquer plus de 99% de spam et de virus. Euh, mais voilà, c'est vraiment ce qu'ils mettent en avant. Donc grâce à SecureTide, après vous allez pouvoir donc retrouver cette notion de graphe pour savoir combien vous avez de pourcentage de spam ou non. Donc ça va vous retrouver dans la console, dans le SpamLab. Donc pour le mettre en place, rien de plus simple, vous connectez à votre partenaire Pavillon, vous faites les enregistrements MX de votre domaine pour le faire pointer vers le serveur anti-spam de SecureTide, et après il fait le boulot tout seul. Donc si vous voulez recevoir le HSR, donc qui est le Health Spam Report, ou alors la notification de mise en quarantaine, il suffit juste de checker sur quel client vous voulez les mettre. Comme ça, chaque utilisateur auront une liste blanche et une liste noire personnelle propre à eux. Donc en plus de ce qui a été mis en règle, chaque utilisateur va avoir sa propre liste. Maintenant, nous allons passer au Secure Surf, donc ça qui est le web protection. Donc, il permet une sécurité, d'assurer une sécurité sur la navigation internet, d'accord. Donc tout d'abord, il va protéger votre réseau contre les malwares, les hardware et les virus issus de la navigation. Donc par exemple, je prends le cas de si vous installez une toolbar et qui va vous infecter votre poste, grâce à SecureSurf, ça va le protéger. Vous allez avoir la protection des employés et l'amélioration de la productivité. Donc c'est vrai que grâce à SecureSurf, vous allez aussi pouvoir bloquer certains sites. Vous allez pouvoir, grâce à SecureSurf, éliminer des problèmes légaux et de conformité à la navigation. Si vous voulez que votre entreprise régisse à des règles, à des normes, SecureSoft le fait. Il se déploie et se configure rapidement. Vous pouvez forcer la recherche en mode safe search. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir lancer une recherche de virus sur plusieurs moteurs de recherche. Encore une fois, le phénomène CARE. Et il y a 14 ans de données propriétaires et traitées dans la solution. Donc, c'est ce qui fait quand même que SecureSoft comme SecureTide euh, est reconnu et est beaucoup utilisé. Donc, quand on peut le voir, si on va, admettons, sur un site web, SecureSoft, lui, il va tout analyser. N'importe quel domaine externe référencé peut être contenir un malware, contenir voilà, peut être du spoofing, enfin tout ce qui peut être attaque internet, tout site peut l'être. Grâce à SecureSurf, lui, il va analyser et voir si c'est un site viable ou non. Les autres points qu'on va pouvoir mettre en avant. Donc là aussi, vous allez retrouver un certain nombre de graphes, d'accord, pour vous dire quels sites ont été le plus regardés dans la journée. Donc vous allez pouvoir donc les mises à jour en temps réel, les options de journalisation, comme je vous disais, pour savoir quel site a été analysé, enfin consulté, quel navigateur a été mis en place. Vous allez pouvoir aussi mettre un proxy, donc qui s'adapte à utiliser lorsque des requêtes DNS externes sont faites. Donc grâce à ce proxy, vous allez pouvoir bloquer un certain nombre de sites, donc tels que Facebook, Twitter, etc. Quand on prend le cas chez un client par exemple, vous allez pouvoir installer le SecureSoft dans son réseau. SecureSoft va détecter toutes les tentatives d'accès à des sites malicieux. Comme je vous disais, si vous avez mis un proxy en place, SecureSoft lui va détecter s'il va sur les sites qui sont oui ou non, ou alors des sites qui sont malicieux, s'ils sont en fait des attaques de spoofing. SecureSoft va bloquer les serveurs au niveau des connexions et des sites malicieux, comme ça au moins on enlève le risque de contamination. Le partenaire ayant installé la solution est notifié via un rapport de menace critique. Donc ça, au moins, si le client vous dit non, c'est pas vrai, vous allez recevoir un mail vous indiquant que le client a voulu se connecter à tel site, ou alors vous dire que tel site a été bloqué. Euh, Si le périphérique a été infecté grâce à cette notification,
vous allez pouvoir être en mesure d'identifier et de le nettoyer, le périphérique. Et enfin, la sécurité des connexions web sera à présent assurée. Donc c'est vrai que si certains sites ne sont pas sécurisés grâce à SecureSurf, vous allez mettre une protection en plus. Les rapports d'utilisation de réseau et d'analyse des menaces. Donc vous allez pouvoir visualiser en temps réel le trafic d'une journée, d'accord? Donc soit en temps réel, soit au total d'une journée. Vous allez pouvoir identifier les menaces les plus importantes bloquées par SecureSurf. Vous allez pouvoir en notifier jusqu'à 10 personnes. Voilà. Vous allez pouvoir automatiser des rapports ou récupérer des demandes. Comme ça, pas obligé de le générer vous manuellement. Et vous allez pouvoir customiser vos rapports pour qu'ils aient, admettons, votre logo pour pouvoir faire après des études avec votre client. Maintenant, nous allons passer à la partie messagerie avec le Exchange Hosting. Donc, le Exchange Hosting, on va dire que c'est la sous-traitance, de Exchange. Donc, ce qui va améliorer sa performance et sa fiabilité, ce qui va permettre aussi de libérer des ressources IT de votre entreprise. Donc, c'est-à-dire que plus besoin, admettons, de louer un serveur. Grâce à ça, vous allez directement vous retrouver sur le serveur d'Appriver. Donc, des personnes certifiées sont en charge de votre serveur. Donc, ce n'est pas n'importe qui va gérer votre serveur. Grâce à ça, comme je vous le disais, vous allez éliminer les coûts d'alimentation électrique, de système de refroidissement et de contrôle d'accès. Vous allez avoir une mise en place rapide et réduction des soucis de configuration. Donc si vous voulez pas vous prendre la tête à niveau réseau, on va le faire pour vous. Vous allez pouvoir minimiser les coupures et ajouter une redondance réseau. Donc aussi pour prévoir tout ce qui va être panne ou autre. Vous allez pouvoir protéger vos données avec une sauvegarde quotidienne de nuit de votre Exchange. Et enfin, vous allez pouvoir obtenir des dernières licences Outlook pour chaque boîte en mode complet. Donc, les fonctionnalités. On va dire qu'Appriver est le seul à offrir un espace de stockage illimité pour les boîtes aux lettres. Il finance financièrement, il garantit en termes de disponibilité à 99,999%, pour pas dire 100%. Les datasetters sont sécurisés pour améliorer la stabilité et la disponibilité. Dessus, il faut savoir que vous allez avoir du SecureTide Spam et virus intégré. Donc, ce qui fait quand même quelque chose en plus, c'est que vous allez pouvoir héberger votre Exchange et en plus vous allez avoir une solution antivirus. Vous allez avoir le support de tous les périphériques mobiles majeurs sur le marché. Et enfin, vous allez avoir le support de migration complète d'un autre système. Si vous voulez passer, admettons, d'un autre serveur de messagerie vers Exchange, vous pourrez. Les points clés à retenir sont que les connexions vont être accélérées via le réseau Akami. Vous allez avoir aussi la possibilité de choisir votre exchange qui va être stocké soit aux US, soit en Suisse, c'est suivant où c'est que vous préférez. Vous allez avoir plusieurs versions disponibles, soit en version Lite ou en Lite Plus. Et vous avez des experts de Exchange qui travaillent chez Appriver, donc qui eux vont gérer votre serveur. Voilà. Si vous ne connaissez pas trop et que vous voulez avoir un moyen de messagerie, vous pouvez très bien passer par ce moyen. Donc comme je disais, vous allez gagner du temps grâce au réseau Akami. Donc pourquoi parce que le réseau Akami, on va dire que il va être 3 fois plus rapide que certains nombres de réseaux. Donc avec Akami, vous allez avoir un temps de réponse de 24 secondes à peu près, 25. Si vous l'utilisez pas, vous allez avoir un temps de réponse de 80. C'est les chiffres que donne Appriver. Vous allez donc avoir des connexions plus rapides et plus fiables et donc du coup gagner en productivité et perdre moins de temps jusqu'à que ça charge. Vous allez avoir 3 types suivant les besoins que vous avez de hosted exchange. Donc soit le hosted exchange basique, comme on peut le voir là, dans le tableau, soit du Lite Plus, ici, ou alors du Lite tout simple. Donc suivant les 3 gammes que vous allez avoir, bien sûr pour avoir plus d'informations à ce niveau-là, je vous invite à vous rediriger vers notre équipe commerciale qui pourra vous donner les tarifs et ce qu'il y a en plus ou non. Mais déjà ce qu'on peut voir c'est que en full, vous n'allez pas avoir de limite d'espace, alors qu'en Lite vous allez avoir 2 Go par balle. Et qu'en Lite Plus vous allez avoir 25 Go. Donc voilà, on va dire une information clé. Si vous prenez un exchange en mode complet, donc on va dire les plus, c'est que vous allez avoir une connexion MAPI par défaut,
la taille des boîtes aux lettres, comme je vous disais, qui va être illimitée. Les licences Outlook vont être incluses. Vous allez avoir une protection, donc DLP, l'ActiveSync qui va être inclus, et ensuite vous allez avoir le droit à avoir une archive de 50 Go qui va être gérée en ligne. Donc ça, c'est l'un des avantages d'être en complet. En light, vous allez toujours avoir une connexion POP et IMAP. Cependant, là, vous allez avoir une taille de boîte aux lettres qui fait que 2 Go. Vous n'allez pas avoir de licence Outlook incluse. La protection DLP est en option. l'ActiveSync est en option. Et là, vous n'avez pas l'archivage de 50 Go qui est en ligne. Et enfin, le Lite Plus, vous allez avoir la connexion MAPI par défaut et le POP et l'IMAP. Vous allez avoir la taille de boîte aux lettres, comme je vous le disais, qui est de 25 Go. Là, encore une fois, vous n'avez pas la licence Outlook incluse. La protection DLP est en option. Par contre, l'ActiveSync est inclus et l'archivage de 50 Go est aussi en ligne. Donc, je vous parle depuis tout à l'heure du DLP. Donc, qu'est-ce qu'est le DLP? Donc, le DLP, c'est le Data Loss Prevention, qui est une fonctionnalité disponible pour Hosted Exchange 2003 et 2016, qui va scanner et encrypter les messages qui contiennent des informations sensibles. Donc si vous avez des informations concernant des comptes bancaires ou alors des chiffres que vous voulez communiquer avec vos associés, grâce au DLP, ils vont être cryptés. Comment il fonctionne? Tout d'abord, vous allez activer le DLP dans le Customer Portal. Le DLP va alors s'activer sur l'ensemble d'un domaine. Tous les messages sortants sont scannés pour le contenu sensible. Donc s'il détecte qu'il est sensible, ou si vous le renseignez, il va le crypter. Les messages sortants détectés par la politique sont cryptés sur le serveur de messagerie. Comme ça, la personne après va le recevoir et le décryptera. Donc pour ce qui est de savoir est-ce que c'est un message sensible ou non, vous allez avoir un certain nombre de polices par rapport à l'exchange. Donc c'est vrai que vous pouvez le voir quand vous êtes en tant qu'admin. Maintenant pour ce qui est de la partie Office 365. Donc Appriver propose également Office 365 Plus depuis le début et fait même partie des premiers distributeurs mondiaux d'Office 365. Le service Plus est un service d'assistance de migration gratuit fourni par Appriver. Donc si vous voulez encore une fois changer de serveur de messagerie, vous savez que vous avez Office 365 et vous avez une garantie gratuite pour faire la migration. On va retrouver un certain nombre de fonctionnalités quand même similaires. Donc la fonctionnalité principale, c'est que les emails et données, donc tels que les calendriers, les contacts, les rendez-vous ou autres, vont être inclus dedans en mode hébergé. Les applications Office, vous allez pouvoir y avoir accès partout, donc que ce soit Word, Outlook, Excel, PowerPoint, etc. La gestion de partage et de travail collaboratif, donc si vous voulez partager un document, un contact, un calendrier, tout ça c'est compris dedans. Et la gestion des réunions en ligne et de la messagerie instantanée, donc par Skype for Business, est compris également dedans. Donc vraiment tout ce qui est compris dans Office 365 est reprise dans la gamme d'Appriver. Donc les bénéfices de passer par du Office 365, vous allez avoir une disponibilité de 99,9% du temps. Donc, ce qui fait que n'importe où vous êtes, vous allez avoir accès à votre balle. Vous pouvez payer à la demande d'obtenir des licences selon vos utilisateurs. Le support d'Office 365 est géré par le Phenomenal Care de Appriver, c'est-à-dire par leur support. Les utilisateurs BlackBerry ont gratuitement accès au service BBCS, donc qui est le Microsoft Business Cloud Service. Et enfin, vous allez avoir les mises à jour automatiques. Comme ça, vous oubliez aussi là encore une fois le coût du serveur, de savoir si une mise à jour qui est sortie ou non. Donc maintenant, on va voir qu'est-ce qu'est le ECS. Donc le ECS, c'est l'Email Continuity Service. Donc qui lui est un système qui va dupliquer vos mails sur le serveur d'Appriver. Comme ça, s'il y en a un qui vous perdez, vous allez tout moment pouvoir le récupérer. Le ECS, il va travailler avec le SecureTide, donc pour voir si c'est un virus ou non, ou un spam, pour effectuer une copie de tous les messages reçus sur une période de 30 jours, donc offrant l'accès à ces emails aux utilisateurs à travers UWA, qui est le Outlook Web Access, qui lui est hébergé chez Appriver également. Donc encore une fois, on voit que c'est plusieurs produits séparés, mais qui travaillent ensemble. Il y a deux choses à savoir. Premièrement, les messages qui seront envoyés entre utilisateurs internes sur le serveur du client ne seront pas copiés sur le serveur ECS, car les messages ne sortiront pas du serveur. ECS ne peut que faire des copies des messages qui passent par le SecureTide. La boîte aux lettres OWA reste distincte de l'adresse email du compte sur le serveur de messagerie.
même si les emails entrants apparaissent aux deux endroits. Les emails sortants écrits d'un côté ou de l'autre ne seront pas dupliqués. Chaque boîte possédera ses éléments envoyés indépendants. Cependant, il existe une solution. Il suffit lors de l'utilisation du OWA de mettre dans le champ CC ou CCI sa propre adresse email pour recevoir une copie du message envoyé. Donc le Cipher Post Pro, qui lui est qui va vous permettre de pouvoir crypter vos mails, il va vous permettre donc de traquer des messages, de pouvoir permettre le rappel de messages, d'empêcher de répondre ou de transférer le mail, d'envoyer et de recevoir des emails cryptés sur n'importe quelle plateforme d'email, d'encrypter automatiquement les messages contenant des données sensibles, donc grâce à des mots-clés ou des filtrages, et enfin vous allez avoir le plugin pour Outlook et application pour les smartphones et tablettes. Donc comment ça fonctionne? Le mail intitulé Delivery Slip Test présente un expéditeur et un destinataire. Les cases en dessous permettent de savoir si l'email a été reçu, ouvert et transféré, mais également répondu, imprimé ou supprimé. C'est vraiment, vous allez pouvoir vraiment cibler et suivre votre message. Ici se trouve la date, donc ici, vous allez trouver la date à laquelle l'email est envoyé ainsi que le message ID de son statut. Dans la partie 3, vous allez retrouver si l'expéditeur a donné la possibilité au destinataire de répondre et de transférer le message, sans mot de passe et de rappeler le message. Donc tout ça, c'est ce qui va vraiment vous permettre de pouvoir gérer votre message, de suivre jusqu'à son destinataire et ce que fait le destinataire avec. Et la partie 4, c'est ce qui va montrer, c'est ce qui montre les étapes effectuées dans le temps sur les mails par le destinataire. Donc est-ce qu'il a été euh, imprimé, copié, est-ce qu'il a été transféré, etc. La console de Cipher Post Pro permet de visualiser les emails envoyés avec toutes les informations liées à l'envoi de l'email et aux manipulations effectuées par le destinataire. Donc, comme je vous disais, encore une fois, c'est pour pouvoir vraiment suivre votre mail. Donc voilà un petit peu tout ce que reprend, on va dire, c'est tout ce qu'il y a dans les gammes de chaque produit. Donc, comme je le disais un petit peu plus tôt lors de la présentation, si vous avez des questions au niveau tarifaire et pour pouvoir souscrire à certaines offres, je vous invite à vous rapprocher de notre équipe commerciale. Donc soit par le numéro de téléphone qui est le 05 56 15 75 70, ou alors vous pouvez tout à fait leur écrire un mail à vente@whatsapp.com, vente au pluriel, ou alors vous renseigner directement sur le site de appriver.whatsapp.net. Il faut savoir aussi que vous avez une période d'essai, donc si vous voulez essayer, faudra juste faire des enregistrements MX valables. Donc ça aussi, je vous conseille une fois de plus de faire une plateforme de test pour pas le mettre en prod. Mais voilà. Donc voilà pour cette petite présentation d'Appriver. Si vous avez des questions, c'est le moment. Sinon, ben, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit par téléphone ou par mail, nous vous répondrons. Bon, s'il n'y a pas de questions, bonne fin de journée. Au revoir.